Bienvenue Claire, quelle chance, tu as la chance de débuter cette finale du 26e concours de plaidoirie. Je te laisse la parole. Merci. Vous êtes-vous déjà demandé comment étaient fabriqués vos vêtements? Probablement. Et avez-vous déjà vu l'un de ces nombreux reportages dénonçant les conditions pitoyables dans lesquelles ces travailleurs sont traités? Probablement. Pour autant, avez-vous arrêté de consommer ces produits? Probablement pas. Aujourd'hui, ce n'est pas vous que je viens blâmer, mais les rouages d'une industrie anthropophage. Depuis des années, on est conscient que l'Asie monopolise le marché de la production textile. C'est simple. Prenez un pays en voie de développement, ou sous l'emprise d'un ferme dirigeant. Vous y implantez vos usines et pouvez y faire produire votre marchandise à des coûts minimes. Des coûts presque aussi négligeables que ceux des salaires que vous versez à vos employés. Formidable, non? Pas vraiment. Il semblerait que ces travailleurs soient en fait éveillés sur leurs conditions, qu'ils se mettent à former des syndicats et revendiquent une rémunération plus juste. Ce n'est pas un souci, puisque je vous emmène en Éthiopie. Longtemps été l'un des pays avec le plus faible indice de développement, il connaît aujourd'hui la croissance économique la plus importante d'Afrique. L'implantation depuis 2015 de filiales d'entreprises comme H&M, Calvin Klein ou encore Tommy Hilfiger en est la cause. À première vue, le projet n'est pas si mal. D'abord, il permet au pays de se développer, de se construire une économie progressivement. Ensuite, toujours dans cette démarche de réduire les coûts, les grands groupes se mettent soudainement au circuit court. Des champs de coton locaux, de la matière filée, tissée, assemblée et emballée dans le même secteur. Pour y parvenir, une solution: l'exploitation. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que cela. La nuance se joue sur l'absence de réglementation. La longue absence d'un salaire minimum, finalement fixé précipitamment à hauteur de 23 € par mois. C'est 10 fois moins que pour les travailleurs chinois. Ah, c'est vrai qu'il porte bien son nom. C'est le minimum. Mais le minimum pourquoi? Non pas pour vivre, à peine pour survivre. Les conséquences de cet aveuglement économique de l'État, ce sont des jeunes filles qui quittent leur famille à la campagne pour venir travailler 8 heures par jour, qui achètent leur nourriture à crédit, puis rentrent chez elles, parfois à 4, 6, 8 ou 12 dans la même chambre. Sans eau courante, sans électricité, sans même imaginer avoir une intimité. Sans aucune dignité. Alors, depuis 2003, l'Éthiopie a entamé des démarches pour devenir membre de l'Organisation mondiale du commerce. À ce jour, elle ne détient toujours que le statut d'observateur. Même si son adhésion ne garantirait pas de changement majeur dans la vie des travailleurs, elle serait une première source d'espoir quant à l'évolution de la politique éthiopienne. Et si, à présent, je vous disais qu'à seulement 388 km d'ici, en Europe, des industries s'amusent à piétiner les droits du travail au profit d'une productivité toujours plus élevée. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme de 28 ans. Son témoignage est anonyme, mais nous l'appellerons Isha pour la suite. Isha est né en Inde. Il a rejoint l'Angleterre il y a quelques années pour y travailler, dans une usine de textile, à Leicester. Il rêve d'une vie confortable,
suffisamment pour pouvoir aider sa famille restée en Inde. Alors, de 7h à 19h, il travaille. Il travaille pour un salaire de 4 livres de l'heure. Isha est d'abord satisfait de son revenu, puisqu'il calcule que cela lui rapporte plus sur le mois que ce qu'il avait en Inde. Pourtant, en Angleterre, le salaire minimum est fixé à 9 livres 50. La vie y est évidemment plus chère, et Isha s'en rend vite compte quand il n'a plus de quoi finir son mois après avoir payé ses factures. Il s'épuise sur le plan moral et physique. Il perd contact avec sa famille et se retrouve seul dans son désespoir. Cette histoire, c'est celle de milliers d'autres travailleurs de Leicester. Durant le confinement, les employés présentant des symptômes du Covid-19 étaient forcés d'aller travailler sous peine de licenciement, ce qui va entièrement à l'encontre du deuxième point de la Déclaration internationale du travail relative aux principes et aux droits fondamentaux, qui dispose à chaque État membre d'éliminer toute forme de travail forcé. Au passage, ce sont aussi les articles 23 et 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sont tout bonnement ignorés. Des vagues massives de contamination ont eu lieu. Et c'est ce qui a permis de mettre la lumière sur les groupes responsables de cette exploitation. Boo, Pretty Little Things, Misguided ou encore Nasty Gal sont les principaux acteurs de ce Made in UK, tout sauf éthique. Mais alors, comment peut-on imaginer que dans un pays aussi développé que l'Angleterre, des industriels soient responsables d'esclavage moderne? Le cas de l'Angleterre, tout comme celui de l'Éthiopie et de n'importe quel autre pays, reflète finalement une société qui évolue et des modes de production qui s'adaptent à une demande grandissante. C'est donc à nouveau vers vous, vers nous consommateurs que je me tourne, puisque nous sommes au cœur de cette injustice. Notre rôle est majeur. Consommer moins, mais mieux, serait déjà une avancée considérable qui, sur le long terme, pourrait permettre aux directeurs de ces grands groupes de changer leur mode de production. Alors évidemment, pour qu'il y ait un réel impact, c'est la législation qui doit se durcir, en appliquant des contrôles plus fréquents et des sanctions pour ceux ne respectant pas la dignité humaine. À présent, oseriez-vous dire que vous ne saviez pas? Je vous remercie.